Je suis maintenant avec David Nietz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le cofondateur de Senpai.io que vous êtes venu nous présenter. Votre domaine, c'est donc le service SaaS, précisément, et vous avez créé une plateforme dédiée au service SaaS. Absolument. Alors du coup, je suis le cofondateur, donc je suis associé avec Florian Dang, qui est la partie technique de l'entreprise. Et Senpai.io, c'est venu d'un constat très simple, c'est que choisir les logiciels SaaS en entreprise, ça peut être long et compliqué et très chronophage. Et le facteur risque est encore très important, alors qu'aujourd'hui en entreprise, c'est capital de choisir les bons outils pour atteindre ses objectifs. Et donc c'est très simple, en fait, Senpai, c'est une plateforme qui est en libre service et qui allie à la fois la connaissance du marché, un algorithme qu'on a développé maison et qui vous permet, quand vous faites des recherches, de bien cadrer votre projet et d'avoir tout de suite un matching de l'ensemble des résultats qui correspondent à votre besoin. Donc vous référencez tous les services SaaS qui existent aujourd'hui ? Absolument, donc on est ciblé sur des catégories qu'on sait travailler, donc principalement le marketing et le customer care aujourd'hui. Demain, on en arrive de plus en plus, mais effectivement, nous, ce qui importe, c'est pas de faire un catalogue exhaustif du marché. Il y en a beaucoup qui font ça très bien. Nous, par contre, c'est quand quelqu'un vient avec un besoin de sourcing d'un outil de marketing, de communication ou des réseaux sociaux, et il puisse venir chez nous en toute confiance, nous confier son projet de recherche et de gagner le temps qu'il faut pour avoir le meilleur résultat possible. Vous avez lancé quand Senpai.io ? Alors, on a lancé le projet fin 2019, donc on est assez jeune, et on a fait le lancement officiel il y a quelques semaines, donc on arrive pile poil au moment pour justement l'annoncer, et on compte déjà énormément d'inscriptions sur le site et des personnes qu'on accompagne aujourd'hui dans leur choix. Quelle a été la plus grosse difficulté pour vous ouvrir les portes de ce marché du SaaS ? Alors je pense que déjà la première difficulté, c'est de bien comprendre les enjeux des entreprises. De bien isoler ce sujet-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de proposer quelque chose. Nous, on a une alternative nouvelle. On voulait se dire qu'en 2021, c'est compliqué de continuer à prendre son Excel, à chercher sur Google, regarder, téléphoner, rencontrer. Encore pire aujourd'hui, de rencontrer des éditeurs, c'est impossible. Et que pourtant, aujourd'hui, avec l'avènement des big data, de ce qu'on sait faire en algorithmie, on pouvait faire quelque chose. Avec mon associé, on s'est dit, il faut utiliser toute l'intelligence qu'on connaît. Les données sont là, mais par contre, de les ordonner et de les structurer intelligemment, c'était ce qui manquait aujourd'hui sur le marché de l'entreprise. Alors, vous avez des premiers clients, qui sont-ils ? Quelle est votre cible ? Oui, tout à fait. Donc, on a déjà, donc c'est principalement des TPE et des PME qui sont en pleine phase de digitalisation qui nous contactent, évidemment, oui, puisqu'elles n'ont pas forcément effectivement le regard. Et aujourd'hui, on en compte déjà plusieurs dizaines des clients qui nous contactent et qui passent par notre service pour faire leur choix. Puis c'est une façon d'accompagner l'entrepreneuriat aujourd'hui à se développer sur le digital. Finalement. Complètement, parce que l'accès aux outils est très important. Il y a un sujet qui est très parallèle à ça, c'est les recrutements. Mais derrière, quand on finit de recruter quelqu'un, on ne lui met pas un papier et un stylo, je dis souvent. Il est devant son ordinateur, en moyenne, il va utiliser 10 outils au quotidien. Donc, c'est aussi un facteur de productivité et de satisfaction au sein des entreprises. Et justement, c'est un sujet que nous, on essaie d'adresser qui, aujourd'hui, n'a pas vraiment de vraies solutions. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Senpai.io, une plateforme qui référence les services SaaS aujourd'hui pour les entreprises. On poursuit, quant à nous, avec notre prochain invité.